Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédérique Shine, la créatrice du petit oracle messager, l'oracle Shine, ainsi que l'oracle des êtres de lumière. Alors Frédérique, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es médium, coach, artiste et aussi productrice dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la création de ton oracle, des êtres de lumière et aussi d'un futur projet. Pour commencer, j'aimerais savoir comment a commencé pour toi cette ouverture d'esprit dans le monde de la spiritualité. Bonjour Katia. Alors, en fait, je suis née depuis toute petite quand j'allais au cimetière tous les jours avec mon grand-père. Eh bien, quand je voyais sur les tombes les photos des défunts, j'arrivais à savoir de quoi ils étaient morts, en fait, à parler avec eux. Alors bon, pour mon grand-père, j'avais sûrement un ami que j'avais imaginé. Et par la suite, ça s'est un peu refermé, mais mes parents faisaient du Ouija, en fait. Et malheureusement, quand j'ai eu 8 ans, eh bien, j'ai vécu une expérience d'incorporation. Donc un peu le truc comme dans le film L'Exorciste. Alors cette première expérience, je ne me rappelle pas. Mais par contre, à l'âge de 13 ans, j'étais dans le coma, donc j'ai fait une expérience de mort imminente négative à l'hôpital, aux soins intensifs, où j'ai été incorporée. Et là, j'ai tout vu. Donc, c'était plutôt une expérience qui était négative pour moi. J'en suis pas revenue la même. Donc, j'ai vécu pas mal de choses avec le bas astral quand j'étais enfant. Donc, les phénomènes d'incorporation, j'ai été suivie par un prêtre, des guérisseurs, tout ça. Puis ça a quand même continué jusqu'à ce que j'ai eu mes 20 ans et que j'ai pu me débarrasser, si vous voulez, de ces entités du bas astral par moi-même, en comprenant que la peur les nourrissait. Ensuite, j'ai grandi dans le New Age. Malheureusement, ma mère a fréquenté le New Age et ma mère s'est faite assassiner dans ce mouvement. Donc moi, je me suis complètement fermée à la spiritualité. Je ne voulais plus du tout entendre parler de ça. Et un jour, ça m'a rattrapée. C'est-à-dire que ça m'appelait et je suis tombée malade. Je me suis réveillée un matin, je pouvais plus marcher, j'avais des douleurs dans tout le corps. J'ai vu une trentaine de médecins, personne trouvait ce que j'avais. On m'a opéré du nerf cubitalator parce que j'avais des fourmis dans les bras, tout ça. Puis finalement, on m'a collé le diagnostic qu'on colle quand on trouve pas une maladie, la fibromyalgie. Mais j'avais plus de points douloureux que le protocole médical. Et en fait, je n'ai jamais eu de fibromyalgie. J'allais à contre-courant de ce qui m'appelait et je pourrissais. Et ensuite, j'ai rencontré une généraliste qui m'a dit, t'es pas malade, t'as des facultés. Puis moi, non, je ne veux pas entendre parler de ça. Et on a fini par m'envoyer dans un centre scientifique où on étudie les états modifiés de la conscience, qui s'appelle ISNOE à Genève, qui m'ont reçu très gentiment. Et moi, j'avais des bandes où les entités me laissaient des messages sur le répondeur. Et puis, à cette époque où je me fermais, mes œillères, je disais, je suis folle, je veux pas. Et eux m'ont bien confirmé que c'était bien des entités et que je devais accepter mon canal médiumnique. J'ai ensuite participé à des réunions où il y avait des médecins et des gens qui avaient des facultés. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire, oui, faut que tu l'acceptes. Voilà. Et c'était marrant parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans ces réunions, elles vivaient des phénomènes négatifs aussi. La maladie, elles acceptaient pas, en fait. Et le fait d'avoir participé à ça, d'avoir eu une validité scientifique, si on veut, ça m'a beaucoup aidé à accepter en fait qui j'étais et pourquoi j'avais vécu ces phénomènes et de comprendre que je pouvais en faire quelque chose de positif. Par la suite, j'ai commencé, donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec le bas astral. Moi, j'ai eu des trucs de fou, les objets qui se déplacent, les messages sur mon répondeur. J'ai eu vraiment les phénomènes d'incorporation. J'ai été étouffée pendant mon sommeil. C'était assez violent. Et depuis que j'ai ouvert mes œillères, j'ai commencé à entendre parler les guides, à sentir les anges, j'ai même pu les filmer. Et j'ai souvent leur présence chez moi, avec les orbes. Je reçois des cadeaux matériels, carrément. Ça peut m'arriver, j'ai plus de sac poubelle un dimanche, je suis en train d'écrire sur mon livre, je suis un peu bouleversée, je suis à la terrasse et mon guide me dit « Tu payes, tu rentres vite à la maison » et je trouve des sacs poubelles devant ma porte. Un dimanche soir. Il a pu m'arriver de trouver des meubles que je cherchais depuis un moment. Donc, depuis que j'ai accepté vraiment d'ouvrir ses antennes et d'accepter de dire il n'y a pas que du négatif, ma vie a complètement changé. Et c'est vrai que j'ai pu aider pas mal de personnes. Mais c'était pas plus dans la médiumnité, mais plus dans la médiumnité de guérison. C'est-à-dire que au début, les gens me disaient, mais quand je parle avec toi, je sais pas ce qui se passe, je me sens mieux. Pourtant, j'ai fait 10 ans avec ma psy, c'est rien passé. Puis je me disais, bon, c'est bizarre. Et du coup, j'ai ma généraliste qui est une mère spirituelle pour moi qui me poussait, elle me disait vas-y. Puis un jour on m'a appelé aux soins intensifs pour une fille qui venait de vivre un accident et qui est complètement paralysée. Alors c'était mon premier gros cas. Et moi je voulais pas y aller et ma généraliste elle me disait tu y vas. Puis j'étais assez jeune et j'avais peur comment j'allais être reçue aux soins intensifs. J'ai été très bien reçue par le personnel hospitalier qui m'a expliqué qu'il travaillait aussi avec des coupeurs de feu pour les grands brûlés et je me rappelle que cette
ce premier gros cas avec ma consultante, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je faisais le soin, elle a les jambes qui bougeaient alors qu'elle peut plus bouger. Donc le soir même, elle me disait qu'elle sentait des présences autour d'elle, des chaleurs. Et quand je vais la voir, je lui dis, ok, tu es handicapée. Voilà, elle pourra plus jamais marcher. Et je lui dis, tu vas voir, tu vas être plus heureuse. Tu vas rencontrer l'amour de ta vie et tu vas écrire un livre. Tu vas aider les gens. Alors forcément que quand je lui déballe ça, ça fait 3 jours qu'elle est aux soins intensifs, qu'on lui dit tu pourras plus marcher. En plus c'était une sportive, quelqu'un de speed. Elle s'est dit oh là là, oh là là. Et 6 mois après, elle a vraiment écrit un livre. Elle a rencontré cette personne. Elle est heureuse, beaucoup plus heureuse qu'avant. D'ailleurs, elle va témoigner dans un de mes livres parce que je trouve que c'est vraiment un cas extraordinaire. Donc ça, c'était un peu mes premiers cas. Et puis par la suite, voilà, j'ai eu des gens qu'on m'a mis sur ma route, tout ça. Alors j'ai commencé par faire le site éveil TV et je voulais pas me montrer. Puis moi, à l'époque, j'allais consulter une médium parce que je peux avoir des signes pour moi, mais en aucun cas, je vais réussir à communiquer, par exemple, avec ma maman qui n'est plus là. Comme quand je vais aller voir quelqu'un, je peux communiquer pour les autres. Pour moi, c'est un peu plus difficile, sauf avec mon guide. Voilà, ça fonctionne pas pareil. Et j'allais voir cette médium et puis je me faisais un peu tirer les ficelles par ma mère et engueuler presque. Tu vas te montrer, tu dois aider, t'as quelque chose à faire avec ça. Puis moi, j'étais têtue, obtuse, je voulais pas. Puis le jour où j'ai commencé à me montrer, ça a commencé vraiment à prendre. J'ai eu plein de gens qui venaient me voir et puis j'ai commencé à y prendre goût. Par contre, je ne me mêle à aucun groupe spirituel et c'est vrai que je fais souvent la guerre au New Age. La guerre, c'est que je suis pas d'accord avec ce New Age qui tourne sur le web. On voit beaucoup de New Age aujourd'hui. Les gens répètent un peu ce qu'ils lisent dans des bouquins. Donc moi, par contre, je fais ma propre spiritualité et je ne me mélange pas avec les autres. Ça, c'est quelque chose... c'est nul. Voilà. Parce que j'ai grandi dans ce système et j'en ai perdu ma mère. Le New Age, c'est dangereux. Ma mère, elle est plus là aujourd'hui à cause de ce mouvement. Donc tout ça, en fait, ça t'a poussé à sortir, entre guillemets, de ta zone de confort, à aller encore plus loin dans ta spiritualité propre à toi, comme tu le dis, c'est vraiment ton domaine, ton cocon, c'est personnel, la spiritualité. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'après, ça a eu cet élément déclencheur qui a fait que tu as créé tes premiers oracles? Alors, j'ai participé à un salon de la voyance en Suisse et je crois que c'était l'une de mes pires expériences. Il y avait une ambiance glauque, c'était horrible. La moitié des personnes qui étaient là n'étaient pas dans l'amour. En plus, on essayait de m'attaquer en magie noire, donc on me brûlait les mains. Et la moitié n'étaient pas des vrais médiums. J'ai trouvé ce salon écœurant, mais en fait, quand tu participes, tu peux pas partir comme ça, dire je m'en vais, t'as ta place. Donc, c'était très dur pour moi. J'ai dû me faire des envoûtements sur place. C'était écœurant. Et il y a des pauses pendant ce salon où tu t'ennuies, quoi. Il y a pas de clients. C'est très long, C'est 9h du matin, 21h. Et là, j'entends mon guide qui me dit, écoute, tu vois, ça, c'est pas fait pour toi. Tu vas faire ton jeu. J'avais mon ordinateur. J'ai fait mon oracle au salon de la voyance. Les premiers oracles, c'était vraiment guidé. Tu vas commencer par faire ça. Et comme moi, je suis artiste, c'est vrai que commencer par un livre, c'est un peu monotone pour moi. L'écriture, c'est pas mon truc, j'avoue. Et de faire un jeu, il y avait cette artistique que je pouvais mettre dedans, mon graphisme. Et c'est vrai que depuis que je suis jeune, j'ai fait les cartes, en fait. J'ai fait les oracles. Et j'adorais Dorian Virtue, tout ça. Et voilà. Et j'ai tout fait au salon de la voyance. J'ai commencé au salon de la voyance. En 2 semaines, il était clôturé. C'était vraiment guidé, en fait, le premier oracle. Et c'était quoi son nom? L'oracle de Shine. C'est le tout premier que j'ai fait. Alors il y a 32 cartes. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, les oracles, ils avaient beaucoup de livres et puis c'était souvent incompréhensible. C'est dur les tirages. Donc moi, j'ai voulu partir sur un oracle que tout le monde peut utiliser avec des tirages faciles, mais qui a 2 fonctions. Le message des êtres spirituels. Donc tu peux tirer une carte et simplement t'inspirer pour ta journée, avoir une réponse, ou faire de la divination. Je voulais vraiment quelque chose de léger et de facile pour les gens. Et Shine, parce que c'était mon pseudo, le soleil, ça brille. Donc j'ai dit, ce sera mon oracle avec mon titre, quoi. Tu es passé par la maison d'édition Très Daniel pour éditer tes oracles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience que tu as vécue avec cette édition? Est-ce que tu as eu ton mot à dire pour certaines choses ou pour la totalité de ton oracle? La totalité, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais le graphisme. Après, la maison d'édition, elle va elle-même faire le package, Voilà, mais on choisit ensemble, mais c'est tout moi qui fais le graphisme et tout ça. Donc voilà, j'ai mon écriture qui est la compagnie des hirondelles, et ça, c'est aussi ma marque, que je reprends sur absolument tous mes jeux, si vous pouvez voir. C'est à chaque fois le même script. J'ai un fil conducteur, en fait, dans mes jeux, et c'est vrai que mon monde est assez féerique. Comment j'ai rencontré Très Daniel? Et en fait, c'était pendant le Covid. Je crois que c'était le premier confinement, et moi, j'allais bien pendant ce Covid, j'allais très bien. Et j'avais fini mon oracle. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais les oracles de Dorian Virtue. Et je savais qu'elle était chez Exergue, chez Tridaniel, en fait. Je savais qu'elle était là-bas. Et puis, je me la suis jouée
je décide d'aller chez Tridaniel. Je me suis visualisée là-bas et je les appelle. Normalement, on doit envoyer un mail. J'y vais au culot. J'appelle et la dame, elle me dit, je me rappelle, une réceptionniste adorable, elle me dit, mais dis donc, vous avez la pêche, vous êtes rayonnante pendant cette période. Je dis, bah ouais, je vais bien. Faut y aller au culot. Je vous ai contacté. Puis elle me dit, je transmets parce que je vous trouve fort sympathique. Et le lendemain matin, je crois que c'était vers 10h, il y a la maison d'édition qui me contacte pour me dire, on vous signe, on adore ce que vous faites. Ça s'est passé comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez magique. On est réunis aujourd'hui pour parler de ton oracle des êtres de lumière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu as choisi pour cet oracle et pourquoi tu l'as créé de cette façon? L'oracle des êtres de lumière, c'est celui-ci. Et en fait, c'est la suite de l'oracle de Shine. Moi, j'écoute toujours les critiques. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques. La seule critique qui ressortait, c'était « il est tellement beau, il n'y a pas assez de cartes ». Je dis « pas de problème ». Je fais la suite et là j'ai mis beaucoup plus de cartes et on peut les jumeler ensemble. Donc c'est une suite où il n'y a pas les mêmes cartes. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire l'oracle des êtres de lumière. Et pourquoi les êtres de lumière? Parce que je suis accompagnée par ces êtres de lumière. Alors je dis êtres de lumière parce que j'aime pas dire ange, guide, appelez comme vous voulez, mais les êtres spirituels sont intervenus dans ma vie ces dernières années. J'ai même pu les filmer. J'ai une vidéo où ils apparaissent. Alors je la garde pour mon livre. J'ai pas envie de la balancer comme ça bêtement sur Internet. J'ai eu beaucoup de chance et je suis vraiment accompagnée par ces êtres de lumière. Et les textes sont plus longs que dans l'oracle de Shine. Et c'était vraiment l'idée de transmettre un message positif en fait. Il n'y a pas de carte du diable dans celui-là ou de démon comme on peut retrouver dans l'oracle de Shine. Voilà. On a fait ça parce que chaque fois c'est un travail d'équipe. Quand je fais mes jeux, ça va très vite. Je peux être là, je suis déjà sur un projet, par exemple un livre. Comme j'étais sur mon livre, et puis tout à coup j'ai fait l'oracle. Celui-ci m'a été guidé avec mon tambour et tout. J'ai même photographié la chouette en instrument transcommunication instrumentale. Et c'est vraiment mon guide, quoi. C'est guidé, c'est tac, tu le fais, et puis ça va très vite. Quand je fais un jeu en 2 semaines, c'est clôturé en général. Voilà, c'est inspiré. Quand je fais mes jeux, c'est inspiré. Les images, c'est inspiré aussi, voilà. Tu nous as dit que l'oracle de Shine et l'oracle des êtres de lumière pouvaient être jumelés pour les utiliser, mais comment recommanderais-tu justement de les utiliser? Comment recommanderais-tu de faire la mise en main de tes oracles? Alors dans le livre, on voit, il y a soit tu tires une carte et puis tu lis le message de ton guide, des êtres spirituels, soit tu as un tirage en 3 cartes, donc à gauche les aspects positifs à ta question, à droite les aspects négatifs et en haut la résultante. Il y a un autre tirage que j'ai mis dans le livre où on peut poser les cartes les unes après les autres et là il faut faire marcher son instinct. Donc tu peux faire une ligne, par exemple les aspects positifs à ta question, une ligne les aspects négatifs et voir ce qu'il en ressort et faire une déduction. On peut jumeler les deux et par exemple poser 5, 10, 15, 20, 25, 30 cartes et mélanger les deux et faire pareil. Par exemple, je prends un sentimental. Qu'est-ce que Guillaume pense de moi? En positif, je fais une ligne de 5 cartes. Qu'est-ce que je dis comme ça? Qu'est-ce que Guillaume pense en négatif de moi? Et faire une ligne de voir les aspects négatifs. Et on peut vraiment mélanger les deux. Ensuite, on peut aussi les utiliser comme on veut. On peut faire les tirages qu'on veut avec. C'est vraiment un jeu que vous pouvez utiliser à l'instinct parce que les images, je les ai faites en sorte que quand on voit l'image, on a déjà des choses qui viennent dans la tête. L'image est parlante d'elle-même. Après, on peut s'aider avec le livre, mais après, je recommande vraiment d'utiliser comme vous en avez envie les cartes. Donc, on peut jumeler les deux pour faire le tirage en croix, mais on peut jumeler les deux surtout pour aller voir beaucoup plus loin. Donc, on peut aussi faire un jeu à l'instinct pour voir l'avenir. Voilà, vous faites vraiment comme vous désirez en fait avec ce jeu. Alors, moi, j'ai mis des tirages pour aider les gens, mais on peut vraiment y aller à l'instinct parce que les images, elles parlent. Oui, parce que les images, c'est même toi qui as fait ce travail de graphisme dessus. Donc, tu as mis ces énergies-là qui permettent aux gens de pouvoir se projeter dans les cartes aussi. Exactement. C'est important pour moi, en fait. C'est très important l'image qu'on puisse se projeter. Il y a des jeux où on n'arrive pas à se projeter dans l'image et on doit lire. Pour moi, c'est important que l'image, elle te parle. C'est ce que tu vas voir en premier. D'ailleurs, quand on a l'intuition, ça marche comme ça. C'est ta première idée qui vient. Et ensuite, la personne peut aller lire pour voir qu'est-ce que l'auteur a écrit. Alors je sais, puisque on en a parlé un petit peu préalablement, que tu aimes la totalité des cartes que tu as créées. Oui. Mais est-ce que tu pourrais nous montrer quelques-unes de tes cartes qui ont peut-être une histoire ou simplement quelque chose que tu aimerais montrer aux personnes par rapport à ce que tu as fait sur ces cartes-là? Ah ben, il y en a une qui ressemble pas aux autres. C'est la lumière divine. Et là, j'ai vraiment voulu faire une carte positive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, cette carte, elle est positive. Et ça veut dire qu'on t'a entendu.
Donc celle-ci, pour moi, elle est assez importante dans le jeu. Ensuite, j'ai voulu m'introduire dans le jeu. J'ai mis une image où je suis dedans. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'adore la photo. Quand j'ai un travail avec un photographe, c'est tout moi qui invente en fait le scénario et tout ça en collaboration bien sûr. Là j'ai une photographe qui est très ouverte, c'est très chouette de travailler avec. Et à chaque fois je lui dis on va faire un truc féerique. Et moi j'aime bien, j'ai voulu introduire dans le jeu en fait. Voilà, une ou deux images de l'auteur. J'aime bien celle-ci parce que l'amour, il est rouge. On peut même imaginer du sang, ce qu'on veut, parce que l'amour, c'est charnel. Ça va au fond du cœur, au fond des tripes. Et j'adore l'illustration de cette carte. Après, moi, je les aime toutes, parce qu'elles me parlent toutes, ces cartes, en fait. Vraiment, tu vois, revenir au calme, où tu regardes la carte, tu comprends directement à quoi t'as affaire. Et mon univers, c'est vraiment le truc féerique. Ouais, ça, c'est une de mes préférées, hein. Alors là, je m'étais aussi incrustée dedans pour l'équilibre, en fait. Les deux cartes où je me suis mise, c'était vraiment les cartes qui sont reliées et c'est quelque chose qui relie le lecteur à l'auteur avec mes énergies. Pour les personnes qui aimeraient se le procurer, où peuvent-ils se diriger ? Alors, normalement, il est dans des boutiques comme la Fnac, Cultura, etc. Il peut arriver qu'ils l'ont pas en stock parce qu'il a déjà été vendu ou qu'ils en ont laissé 10 là-bas. Donc, vous pouvez le commander puis ils vous le commandent au comptoir. Sinon, il est sur Amazon, il est sur toutes les plateformes. Vous pouvez le commander partout. Est-ce que tu as un autre projet en cours ? Absolument. J'ai 2 projets. J'ai 2 livres. Alors, à la base, je devais faire Ma vie avec l'autre monde. Il y a déjà la chaîne YouTube qui existe avec le teaser du livre. Ma vie avec l'autre monde, c'est un livre qui va parler de mes 43 ans d'expérience avec le monde de l'invisible, où je vais mettre des QR codes avec des vrais phénomènes que j'ai pu filmer. J'ai été autorisée à montrer, d'où l'être spirituel que j'ai pu filmer. C'est très impressionnant. Mais c'est un livre qui brasse beaucoup parce que je dénonce aussi le mouvement sectaire qui a emporté ma mère. Je parle aussi de mon expérience d'incorporation. C'est un livre qui me prend un peu plus de temps. J'ai décidé de prendre mon temps. J'ai prévu de faire un film aussi. Voilà, donc c'est quelque chose. Je vais avoir d'autres projets avec ça. J'ai été approchée d'ailleurs par un label qui est intéressé par mon histoire. Et entre-temps, moi j'ai eu pas mal de problèmes de santé, d'où un lupus, une maladie de Birmer. On m'avait diagnostiqué la fibromyalgie. Et j'ai trouvé des alternatives pour me soigner de manière naturelle. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas de lupus sur le visage. Je galope, je ne suis pas en chaise roulante et je n'ai plus de fibromyalgie. Zéro. J'ai tout enlevé. Donc, c'était important. Je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'avoir les outils pour se sentir bien. On est dans une ère où on est intoxiqué par ce que l'on mange, ce que l'on boit. On est dans une ère où la médecine, je ne crache pas dessus, attention, mais la médecine a ses limites. Je me suis rendu compte que depuis le Covid, il y a plein de gens malades, ils n'arrivent pas à se soigner. Et j'ai découvert que nos émotions, les nôtres et celles de nos ancêtres, peuvent nous rendre malades et bloquer nos vies. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui arrive à plein de gens. Donc pour moi, c'était important de retransmettre aux gens les clés pour pouvoir modifier sa vie, guérir ou avoir des résultats. Parce qu'il y a des maladies, quand elles sont déjà attaquées le corps, c'est difficile de guérir. Donc voilà pourquoi je fais ce livre en premier. J'ai pas encore de titre. J'arrive sur la fin du livre. Donc c'est vraiment un livre qui va donner les protocoles aux gens pour se soigner. Alors, il y a une partie spirituelle, mais il y a une partie scientifique. Parce que moi, je suis pas juste dans la spiritualité. Tu peux pas soigner le corps sans l'âme et vice versa. Donc, il y a une partie scientifique et une partie spirituelle avec des protocoles spirituels. Les personnes peuvent te retrouver sur Instagram, sur Facebook, aussi sur TikTok. Tu fais des consultations aussi personnalisées avec des guidances et aussi des coachings, comme tu l'as dit précédemment, en aidant les personnes à aller mieux dans leur vie. Tu as créé aussi des oracles, un futur livre et 2 futurs projets qui arrivent. Tu fais aussi des créations en audiovisuel, donc tu as beaucoup de cordes à ton arc et tu es très active. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie ? Alors c'est vrai que des fois, tu vois, je pars sur un truc, puis d'un coup, j'ai une idée, je me dis, oh là là, non, il faut que je fasse mon teaser, parce que moi, je suis passionnée de réalisation, je suis une artiste, et je meurs si je fais pas d'artistique, Donc moi, avant, j'étais musicienne, j'étais une des premières femmes DJ au monde, producteur, j'ai mon propre label de musique, Private Record. Je me suis exportée tout ça, et puis un jour j'ai arrêté parce que c'était plus dans mes énergies. Et après je me suis mis, tu vois, dans la spiritualité, mais il me manquait un truc, c'est l'artistique, quoi. Donc j'arrive à gérer, c'est-à-dire que le livre, je prends un peu plus de temps. Je peux pas faire 6 mois à écrire qu'un livre, tu vois. J'ai besoin de faire des pauses, et puis d'un coup, là, je fais un 4e oracle qui dort là déjà. Que j'ai pas encore sorti. Tu vois, j'étais en train d'écrire mon livre, et à un moment donné, j'ai eu le blasement. Non, mais là, ça commence à s'en mêler. Il faut que je fasse un peu de créativité. Alors là, je me fais 3 semaines sur un oracle, puis après, je reprends. Je gère un peu comme ça, de toucher un peu à plusieurs choses en même temps, sinon je m'ennuie. Donc, j'ai besoin d'utiliser ma créativité. Écoute, ça va, je gère. Mais il y a eu des moments où je me suis un peu éparpillée, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, je prends un peu plus de temps. Parce que les gens me disent, ouais, mais c'est quand qu'il est fini votre livre? Alors, je mets pas de pression, il sera fini quand il sera fini. Parce que je veux pas bâcler. Tu vois, quand tu es sur un paragraphe et que ça bloque,
fais une pause, tu reviendras dans 3 semaines. Je fonctionne comme ça. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors moi, si je peux dire, ce sera toujours le même message que je dis aux gens. Faites-vous votre propre spiritualité. N'ayez pas peur. Et c'est vrai que quand on s'ouvre à une autre dimension, quand on enlève nos croyances limitantes, nos pensées limitantes, eh bien on peut vraiment obtenir des choses dans la vie qui sont merveilleuses. Voilà. Mais pour ça, je conseille vraiment aux gens de s'écouter, de ne pas aller dans un groupe, car sinon on est dirigé par des pensées qui ne sont pas les nôtres. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire aux gens. Écoutez-vous, faites-vous votre propre spiritualité. Quand on demande, on reçoit. Toujours. Frédéric, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découvert aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Frédéric Shine et n'hésitez pas à vous laisser porter par son univers. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.